Bonjour et bienvenue pour vos guidances de la dernière partie de l'année 2024, donc qui va couvrir septembre à décembre, donc fin de l'été et entrée dans l'hiver. Je vous rappelle que ce sont des guidances générales, que ce ne sont pas des prédictions mais des énergies avec lesquelles vous pouvez travailler, qui peuvent vous inspirer, vous orienter si vous si vous en ressentez le besoin. Vous trouverez dans la description les liens vers les différentes playlists des différents types de guidances, mensuelles, lunaires, planètes rétrogrades. Vous y trouverez également mon adresse mail si vous souhaitez un accompagnement ou une guidance personnalisée. Donc pour ces guidances, j'ai décidé de fonctionner par maison, maison astrologique. Comme ça donne une vision large. Et pour terminer, nous aurons donc une carte de l'oracle de la nature sauvage de Kuan Yin, un oracle qui m'a été récemment offert par une amie très chère et que je trouve extrêmement inspirant. Donc je lirai le message du livret à la fin parce que c'est assez dense. Je vous mettrai peut-être le chrono dans la description, mais peu importe. Donc si vous n'êtes pas intéressé, vous n'êtes pas obligé de l'écouter. Voilà. Et nous allons commencer. C'est à vous les scorpions pour votre guidance de la fin d'année 2024, donc de septembre à décembre. Et nous allons commencer par la première maison qui va parler de vous, de votre posture, de ce que vous mettez en œuvre, de votre construction. Alors, nous avons le 2 de force qui est la carte du saule. Donc, c'est quelque chose c'est une carte qui vient vraiment favoriser une forme d'ancrage qui va vous inviter à mettre l'accent sur votre équilibre intérieur qui est en fait la plus grande source de pouvoir personnel. Et c'est quelque chose aussi qui vient vous inviter à ne pas résister si par exemple il y a du chaos qui arrive dans votre vie, de ne pas vous y opposer, de suivre comment dire, le chemin vers lequel cela vous conduit, parce qu'il y a forcément quelque chose au bout, tout en préservant, bien entendu, votre équilibre, votre ancrage. Et ça va, d'une certaine façon, vous renforcer. Alors, je vais vous donner un exemple pour que vous compreniez cette idée du chaos qui peut survenir dans votre vie sans pour autant vous déraciner. Bon, certains le savent déjà. J'en ai pas forcément parlé beaucoup avec les scorpions, mais donc depuis le mois de juillet, je suis à Paris parce que donc mon père est gravement malade et donc il est à l'hôpital. Je suis chez lui, donc moi j'habite dans le sud de la France et je suis venue pour m'occuper de lui. Au début, j'étais venue pour une semaine et puis en fait, ça fait plus de 2 mois maintenant. Et ça va durer, voilà. Donc je ne suis pas chez moi. J'ai une double journée parce que j'essaie de travailler et puis le reste de la journée, je vais à l'hôpital pour être à ses côtés. Et en fait, plutôt que de me sentir éprouvée ou autre, eh bien, je me suis ajustée en préservant cet équilibre. Alors évidemment, j'ai travaillé un petit peu moins, mais j'ai tout de même continué. Je me suis ajustée à cet environnement qui n'est pas forcément le mien, même si c'est, voilà, je le connais très bien, avec les transports, les machins, voilà.
tout ce qu'est la vie parisienne. Et pourtant, je ne me sens pas en déséquilibre, voyez. À une époque, j'aurais été totalement chamboulée, épuisée, perturbée. Pas du tout, pas du tout. Voilà, et c'est ça, en fait, parce que c'est une forme de chaos. Hein. Je ne suis pas chez moi, j'ai une journée double, tout est changé, tout est déstructuré, et pourtant, je reste dans mon soul, je reste dans mon équilibre. Voilà, donc c'est un exemple. Hein. Ça ne dit pas qu'il va y avoir du chaos, mais s'il y a, eh bien, c'est à vous de vraiment travailler à maintenir cette force. Et d'une façon générale, c'est ce que l'on vous invite à cultiver parce que vous avez besoin aussi d'accueillir une forme de paix intérieure. Alors, la maison 2, tout ce qui va avoir trait aux finances, à vos ressources, aux acquisitions, à ce que vous matérialisez également. Waouh! Nous avons l'as de force. Donc ici, on parle vraiment d'expansion, d'opportunités intéressantes. On a 2 cartes de force déjà qui se suivent. Donc, les choses s'ancrent, prennent forme. Vous allez, grâce aussi à cet équilibre et cette puissance intérieure que vous cultivez, vous allez cultiver aussi dans votre vie, faire venir dans votre vie des possibilités qui peut-être jusqu'alors vous étaient fermées. Ça nous parle d'expansion, d'abondance, de transformation. Et cette transformation, elle est vraiment actée dans la matière. Mais elle découle aussi de ce qui s'opère en vous. La maison 3, qui peut concerner donc la communication, la fratrie, les amis proches, les modes de communication, les déplacements. Et nous avons l'arcane 18 dans les airs. Alors ici, on peut effectivement parler de déplacements peut-être inattendus pour certains et certaines. Ça peut indiquer aussi l'attente de nouvelles ou de communications qui pourraient être déterminantes pour la suite. Ce qu'il y a aussi, c'est qu'on a une forte mesure, une forte dose d'inconnu. Il y a des choses qui arrivent vers vous, auxquelles vous ne vous attendez pas. Et c'est important, en fait, de maintenir cet élément de surprise. Ça peut aussi indiquer quelque chose sur lequel vous pourriez œuvrer, où il vous manque certains éléments, et on vous dit, en fait, d'avoir confiance, même si vous n'avez pas toutes les réponses, si vous sentez que c'est ce qu'il vous faut faire, eh bien, il faut aller autour de ça. On peut y voir également, pour d'autres, des nouvelles qui viennent de loin ou de personnes qui sont éloignées. Pas forcément quelque chose auquel vous vous attendez. Pour certains, vous allez aussi développer de façon un peu inattendue votre façon de communiquer. Alors, la maison 4, tout ce qui va être en lien avec la maison, le foyer, la famille, l'hérédité, la mère. Waouh! Nous avons 2 arcanes qui se suivent. L'arcane 15, la muse. Donc ici, on nous parle de créativité, d'inspiration. Alors, quelle que soit finalement votre façon de vivre, que vous travaillez ou non, que vous travaillez à l'extérieur ou chez vous, peu importe, c'est un petit peu comme si ici
cadre de vie devenait un lieu d'expression personnelle, de créativité. Il y a peut-être que pour certains, vous allez trouver votre lieu de vie idéal. Alors quand je parle de créativité, d'inspiration, ce n'est pas forcément, et loin de là, les arts plastiques, la musique ou autre. Hein. La créativité, c'est ce que l'on met dans ce que l'on fait, en fait. Hein. C'est la part que vous êtes unique, que vous exprimez. Et vous voyez, on a bien cette idée de quelque chose qui évolue dans l'expression. Et en fait, ça rejaillit finalement sur votre environnement, dans votre cadre de vie, au sein de votre famille. Alors, pour certains, ça va être tout simplement, vous allez vous sentir inspiré pour, j'en sais rien, écrire un livre autour d'une histoire de famille. Hein. Mais ça peut être tout simplement cette idée de créer un cadre dans lequel vous allez vous sentir bien en harmonie. Ça peut indiquer aussi dans votre foyer, dans votre lieu de vie, la présence de personnes qui vous inspirent, avec qui vous êtes dans justement une énergie très créative, très avancée vers le partage. Ça peut être l'arrivée chez vous de quelqu'un qui vous inspire aussi. Alors, la maison 5, qui peut être en lien avec les enfants, quand il y en a, avec les amours, avec la créativité, avec le rayonnement, avec le plaisir, les loisirs. Waouh! Troisième arcane majeur à suivre et non des moindres, nous avons l'arcane 2, la bibliothèque akashique, qui effectivement confirme bien cette remise d'un pouvoir créateur dans vos mains. C'est un petit peu, vous voyez, on a un livre avec des pages blanches ici, et cet homme tient un stylo où il écrit ce qu'il désire. En fait, c'est comme si vous deveniez pleinement l'auteur, l'autrice de votre vie. Ça se dit autrice, je ne sais plus. Et vous avez cette capacité à manifester d'une certaine façon ce que vous désirez pour vous-même. Ça peut aussi indiquer la rencontre de la personne finalement dont vous avez toujours rêvé, pour les personnes qui sont en quête. Mais pour moi, ça dépasse encore ce cadre, puisque il y a quelque chose qui vient s'ouvrir ici, mais de façon incroyable, qui vous donne un accès à des potentiels ou des énergies que vous n'auriez jamais imaginées auparavant et qui viennent transformer de façon profonde aussi votre vie, de façon, on va dire, permanente. C'est incroyable, très très beau tout ça. Alors, si vous avez des enfants et que vous êtes en questionnement par rapport à eux, eh bien, il peut y avoir des choses importantes et positives qui se produisent. Mais c'est vraiment important pour vous, et je vais insister ici, d'aller au cœur de votre être et de votre essence, et de lui donner, de la laisser s'envoler, hein, de la laisser s'exprimer et vivre. Alors, la maison 6, le travail, la vie quotidienne, la santé, la discipline. Ça va être une période très très forte. Alors, il faut se rappeler qu'en fin d'année, on a Pluton qui repassera en Verseau. Pour l'instant, il retransite en Capricorne, de façon qui peut être assez positive pour vous, puisque le Capricorne et le Scorpion sont bien reliés. On a les Saturne et Neptune qui sont encore en Poisson, si je ne m'abuse. Donc, tout est quand même assez favorable
pour vous. Mais peu importe, il faut sortir du cadre. C'est-à-dire que l'astrologie, c'est bien plus en fait que ce que l'on perçoit, ce que l'on en perçoit. Bref, parenthèse que je ferme. Donc, nous avons cet oracle de Delphes qui va profondément vous inspirer, là encore. Donc, alors pour les personnes qui sont dans une activité de création, quelle qu'elle soit, où votre originalité est, mise à l'œuvre, ou voilà, votre créativité dans ce que vous faites, on est dans une phase d'ascension ici, et votre inspiration, votre intuition va être surdéveloppée. Il y a cette idée aussi de parvenir à une forme de sommet, hein, où vous avez une forme de reconnaissance, comme si vous pouviez avoir la possibilité de devenir un leader, une leaduse, une référence. Voilà, il y a cette idée d'être une référence dans ce que vous faites. Il peut y avoir aussi pour d'autres un nouveau projet professionnel ou dans l'activité quotidienne qui va se mettre en place et qui est extrêmement important et qui va changer et transformer votre vie de façon, comme je vous le disais tout à l'heure, durable. La maison 7, donc les collaborations, les contrats, le partenariat, les unions, les autres, les relations aux autres. Et nous avons le 4 de clés, donc qui dit dégager la voie. Donc il y a peut-être eu quelque chose qui venait vous empêcher peut-être de de matérialiser ce que vous désiriez. Peut-être que vous étiez, pour certains, vous pouvez être aussi empêché d'avancer à cause d'une forme de contrat. Peut-être aussi, pour d'autres, que vous avez pu finalement être votre propre ennemi dans un aboutissement, autour d'une relation. Ici, il va falloir aller chercher ce qui bloque. Ce qui est intéressant avec cette carte, c'est que de toute façon, l'obstacle ou ce qui vient contrer ou contrarier la situation, quelle qu'elle soit, va pouvoir se retirer du chemin. Alors, la maison 8, tout ce qui va parler de transformation, c'est votre maison aussi, hein, puisque c'est la 8e maison, et vous êtes le 8e signe du zodiaque. Les fins, les commencements, la fin de vie aussi, pas la vôtre, hein, bien entendu, les successions, les transformations profondes. Et nous avons encore, alors, 5e arcane majeur, l'arcane 11, l'arche d'alliance. Donc, ce que j'aime beaucoup ici, c'est que vous êtes en train de pleinement et entièrement vous retrouver. C'est-à-dire que peut-être que jusqu'à présent, il y avait encore une forme de conflit intérieur. Vous allez avoir la possibilité ici de vraiment vous libérer de ça et d'être réellement en accord avec vous-même. C'est quelque chose qui a, qui a été très présent, hein, dans vos guidances précédentes. Et là, ça vient se matérialiser et c'est certainement aussi ce qui va pouvoir permettre cette espèce de déploiement extraordinaire qui a l'air de vouloir prendre place.
Ça peut également indiquer des signatures, des transactions importantes qui vont changer quand même la donne de façon assez conséquente. La maison 9, tout ce qui est en lien avec l'administration, la justice, l'étranger, les voyages, les croyances, la religion, les vraies, les fausses croyances, toutes ces choses. Votre développement aussi vers votre conscience supérieure. Et nous avons le 8 de parchemin, les chemins inconnus. Donc, on a bien cette idée d'avancer vers quelque chose qui jusqu'alors pouvait vous être étranger. Alors, pour certains et certaines, il y a effectivement, et c'est quelque chose qui est ressorti là aussi régulièrement, la possibilité d'aller explorer effectivement des terres inconnues, hein, d'aller à l'étranger. Mais de façon plus large, j'y vois vraiment comme un horizon qui vient s'éclaircir. C'est-à-dire que pour l'instant, il y avait comme une voie de garage qui du coup vous limitait, vous empêchait de passer certains caps. Et là, avec ce 8 de parchemin, la lumière vient se faire. Vous allez avancer autrement et différemment en prenant une forme de risque dans le sens où ce n'est pas ce que vous connaissez. Mais ça montre que vous allez honorer quelque part votre contrat avec vous-même, enfin. Hein, et sortir certainement de certains jeux de l'âme, certains drames, certaines façons de faire. Ok, et c'est bien confirmé avec la maison 10. Donc la maison 10, c'est ce qui vient vous monter à votre sommet, c'est ce qui peut aussi parfois parler de votre carrière, de votre renommée, du père. C'est aussi voilà, la zone importante ici, le point culminant de votre vie. Et donc nous avons le 3 de clé, le 3 d'échecs, le jeu d'échecs, pardon. C'est très très intéressant parce qu'on a cette idée de préserver son équilibre au sein du chaos. Le 3 de clé, le jeu d'échecs, peut indiquer un environnement qui est très politique. Mais politique, je ne parle pas de parti, mais dans le fonctionnement, où en fait chacun va dans son intérêt, où les gens voilà, peuvent faire des choses qui ne sont pas forcément très honnêtes, où il y a des conflits, des difficultés. Alors par exemple, hein, ça peut être une entreprise qui va fermer, qui licencie, et puis ça crée des histoires. Enfin, vous voyez, ça peut être ça, mais ça peut être tout autre chose. Ça peut être le climat social. Ça peut être tout simplement ce qui est dans la vie. Et ce que l'on vous dit ici avec ce 3 de clé, c'est de vous désengager émotionnellement de tout ce type de fonctionnement, de jeu, de manipulation, de malhonnêteté, peu importe, hein, de ne pas rentrer dans les jeux qui vous prennent de l'énergie. Quand je parle de jeux, je parle voilà, hein, des jeux des personnages, des jeux de l'âme, des drames de la vie, des histoires, hein, et de vraiment prendre de la hauteur face à ça, voilà, de rester souriant, mais de ne pas vous y engager émotionnellement en drainant finalement votre énergie, parce que c'est ce qui se passe. Et donc, ça va être très intéressant parce que c'est à travers ça, c'est grâce à ça d'une certaine façon, que vous allez aussi gagner en puissance et en équilibre. Alors, la maison 11 va nous parler de vos projets, de votre, comment dire, de ce qui vient vous aider à avancer vers votre idéal, de votre essence au sein du grand tout, hein, de votre individualité et de la façon dont vous l'exprimez au sein du collectif, des relations aussi, des amitiés. Et nous avons
le roi de force. Donc, c'est très fort, hein, dans le sens où, effectivement, vous allez travailler à avancer vers plus d'équilibre, hein, et d'harmonie dans votre vie. Ça peut indiquer aussi un personnage important avec qui vous allez peut-être avoir des projets. Ça peut indiquer quelque chose d'important qui se passe en lien avec cette énergie masculine de vos relations. Ça peut être quelqu'un qui vous montre des choses, qui vous fait comprendre, soit par certains points positifs, soit par certains points négatifs, des choses qui vous touchent. Excusez-moi, j'ai dû interrompre puisque j'y avais un appel de l'hôpital, justement. Voilà. Donc, j'étais en train de vous parler de ce roi de force qui vient vous montrer quelque chose par effet miroir de ce que vous avez à l'intérieur de vous. Donc, que ce soit en négatif ou en positif, c'est quelque chose qui va vous offrir des compréhensions importantes pour la suite. Alors, pour terminer, la maison 12, donc tout ce qui a trait à l'intériorité, la psyché, les choses cachées, les épreuves que vous pouvez traverser, vos inquiétudes. Mais je la mets également en relation avec cette maison 8, puisque on est dans une transformation profonde qui passe par l'intérieur. Et nous avons l'arcane 7. Alors, c'est quand même un exploit, hein. Vous avez la moitié de vos cartes qui sont des arcanes majeures. Donc, on va être sur une période extrêmement importante. Alors, cette carte 7 de la réunion karmique, au-delà de parler d'une rencontre, même si c'est très possible, hein, qu'il y ait quelque chose de déterminant dans le cadre d'une ou de certaines relations avec qui il y a des choses à régler et que l'on peut aussi dégager, en fait, hein. Et quand je dis dégager, c'est pas dans le sens grossier, hein, battant, quoi. Non, 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 c'est libérer complètement de son organisme, de ses cellules. Mais au-delà de ça, il y a comme comme si tout convergeait pour vous mener ou tout avait convergé pour vous mener à ce point de votre vie d'ouverture et d'expansion, hein. Vous n'étiez jusqu'à présent pas prêt ou prête. Là, ça y est, les derniers rouages, en fait, finalement, se mettent en place. Et vous allez enfin pouvoir embrasser, on va dire en quelque sorte, je vous le dis avec guillemets parce que c'est bien plus que ça, mais vous allez enfin pouvoir embrasser votre destinée, c'est-à-dire être dans votre réalisation la plus puissante, en fait, de votre vie. Donc, ce qui se passe autour de vous et pour vous, il n'y a rien qui ne soit juste. Et ça va être important de l'intégrer, de le comprendre. Et il va être important aussi pour vous si vous avez une relation conflictuelle au père ou bien en lien avec l'hérédité attachée au père et à la famille au sens large, on va vous inviter à vous en désidentifier pour écrire quelque chose qui sera plus conforme, à ne pas ignorer ou faire comme si ça n'existait pas, mais d'exprimer d'une certaine façon que vous n'êtes plus conditionné par cela, que vous n'êtes plus défini par tout ce qui a pu être et se produire. Donc pour terminer, je vais vous lire
le message qui va être un petit peu long, donc vous aurez un marqueur dans la description. N'hésitez pas à venir le réécouter ou à ne pas l'écouter si vous n'en avez pas envie. La carte de l'oracle de la nature sauvage de Kuan Yin, et vous avez eu la carte 14, sans peur. Je trouve que c'est particulièrement adapté. Donc, je vais vous lire le message. À présent, il est temps de se lancer et de sauter. Laisse le passé derrière toi, c'est ce que je viens de vous dire. Hein. N'hésite pas, n'aie pas peur. Tu n'as pas besoin de savoir comment tout va s'arranger pour que tout fonctionne parfaitement selon le plan supérieur que j'ai pour toi. Vous voyez ce que je vous disais, c'est incroyable. Hein. Et là aussi, on ne sait pas forcément. Les choses vont venir petit à petit. Ce n'est pas le moment de faire des petits pas timides. C'est le temps d'un grand mouvement, de saisir ta chance d'être audacieux. Alors lance-toi à courir sans perdre de vue ton but. Ton corps va te faire confiance et je vais te protéger et te guider. Sautons ensemble, sans avoir peur, dans le futur de ta destinée divine qui se déploie. Ce sera un galop sauvage. Alors, vous voyez, je les connais très peu, ces cartes, puisque c'est un oracle tout récent qu'on m'a offert. Et celle-ci, je ne l'avais jamais lue. Mais alors, c'est impressionnant à quel point, finalement, il s'ajuste au reste de la guidance. Il y a un temps pour être patient, un temps où l'on attend que le chemin nous soit montré. Il y a un temps pour se poser, pour rassembler ses énergies. Lorsque le moment est venu, le carburant nécessaire pour agir est alors disponible. Et puis, il y a le temps de l'action même, où il n'y a nul besoin d'être timide ou d'analyser. C'est le moment de se lancer courageusement en avant, de dire oui, d'agir sans hésitation. Alors, je pense qu'en début de période, vous allez être encore dans cette énergie de rassemblement d'énergie. Hein. Dans le monde occidental, on valorise beaucoup l'action dans la mesure où elle permet d'accomplir les tâches. Mais dans les enseignements de sagesse de Kuan Yin, on n'insiste pas sur cet aspect. L'action a besoin d'être équilibrée par la préparation pour qu'elle soit la plus efficace possible, la plus qualifiée et satisfaisante pour l'âme. Une action menée par une conscience inspirée peut être plus puissante que des années d'activité menées sans concentration ni conscience. Une action inspirée ne peut naître que de prise de conscience faite dans le cœur et l'esprit, et cela vient par le repos, la réflexion, le soin et l'observation. En apprenant cette façon plus féminine d'être en équilibre et de suivre son intuition, en se débranchant de la nécessité constante d'aller de l'avant et de se pousser à agir au lieu d'attendre le bon moment, on peut pendant un temps pencher trop fortement dans l'autre sens, en croyant que l'action provient d'une attitude dictée par la force et que par conséquent, elle n'a pas de sagesse. Ainsi, nous pouvons nous-mêmes nous retenir d'agir par respect pour ce que nous imaginons que la sagesse féminine veut de nous. Mais il y a pourtant une différence entre agir sans discernement depuis un lieu en soi de peur, un lieu où l'on s'accroche aux croyances, et agir consciemment à partir de ce que nous inspire notre cœur. Même si le non-jugement est en effet une forme de sagesse, nous devons faire attention à utiliser intelligemment cet enseignement et à ne pas nous ligoter involontairement en nous empêchant de vraiment vivre dans la liberté et l'audace. Une partie de notre acceptation de tout ce que fait la vie, de tout ce qui fait la vie, implique aussi d'accepter notre propre destin sans juger. Et si cela peut inclure de contribuer activement à la guérison et à la vie du monde. Et cela, pas même si, et cela peut inclure. Nous pouvons accepter le monde dans tout ce qu'il est et accepter aussi notre propre désir de contribuer à l'amélioration, la croissance et l'évolution de notre conscience, ce qui peut être finalement bénéfique également au monde. Acceptation ne signifie pas inactivité. Pardon, excusez-moi, je vais... Excusez-moi. Accepter la nature de notre âme tend à nous donner davantage d'énergie pour agir de façon consciente et inspirée et ne va pas vous enlever d'énergie. Et c'est pour ça que l'on vous invite à vous retirer des jeux de l'âme. Nous apprenons l'équilibre par la sagesse de la patience et le détachement envers le résultat en ayant confiance dans le timing divin
et son plan supérieur, et en écoutant la guidance qui parle dans notre cœur et qui nous aide à savoir quand et comment agir avec sagesse. Cet oracle vient à vous avec un message. C'est maintenant pour vous le moment d'agir, ou ce sera bientôt le moment. Vous allez le ressentir dans vos os ou dans votre cœur. Vous le saurez. Ne vous attardez pas sur les détails. Ne vous souciez pas de savoir s'il y a une garantie pour que les choses aillent dans le sens que vous pensez bon qu'elles suivent. Ne comprenez-vous pas que la Mère divine vous aime? C'est elle qui guide le résultat de tout ce qui se fait pour servir au mieux votre bien le plus haut et la réussite divine suprême. Vous n'avez pas à vous inquiéter de savoir si vous avez l'air fou ou non, ou bien si vous êtes prêt. Si vous venez de traverser une période de votre vie où vous avez dû patienter, après une maladie, un deuil, une perte quelconque, une épreuve difficile, une période sombre, cet oracle indique qu'il va y avoir d'ici peu une issue. Vous allez être soudain dans le jaillissement alors que vous étiez retenu en arrière. Et on a cet obstacle qui se retire. Là où vous êtes senti comme sans énergie, vous allez découvrir que cette énergie s'élève soudain en vous. Là où vous aviez peut-être l'impression de ne pas pouvoir, vous allez enfin comprendre que vous pouvez faire, et c'est ce que vous allez faire. Si vous vous questionnez pour savoir si vous êtes sur le bon chemin, cet oracle vous dit oui. Il vous dit de faire confiance à votre cœur et d'agir sans être attaché au résultat. Même si cela semble vous écarter du monde ou des personnes que vous connaissez. Tout particulièrement si vous avez l'impression de ne pas savoir du tout ce qui va se passer. Allez-y sans hésitation. C'est le moment pour vous d'agir parce que vous êtes en harmonie avec l'univers et cette action vous amènera la juste récompense au bon moment. Si vous avez récemment pris un engagement important dans votre vie et que vous avez des doutes, parce que les choses ne semblent pas se passer comme vous l'aviez prévu, cet oracle vous dit « Vous avez fait ce qu'il fallait, n'abandonnez pas, continuez à avancer ». Peu importe si les choses n'ont pas l'air de fonctionner comme vous le souhaitez, elles continuent à s'élaborer. À un moment, vous allez comprendre tout l'amour qui vous entoure et que tout ce qui s'est passé, de la façon précise dont cela s'est passé, est parfaitement dans l'ordre des choses. Absolument bienveillant et nourrissant pour vous. Si vous êtes en train de penser qu'il vaudrait mieux que vous vous retiriez, que vous n'êtes pas prêt, que le passé garde quelque emprise sur vous, cet oracle vous dit que le chemin pour trouver le bonheur est d'aller de l'avant. Il n'y a ni temps ni énergie à gâcher à propos de ce qui a été, même si cela a eu de la valeur à un moment et a été utile à un but. Il est temps à présent de s'ouvrir à ce qui va être. Cet oracle est celui du pont entre le moment présent et le futur qui prend vie pour vous à présent. Embrassez votre destin. Il vous appelle à aller de l'avant tout en s'avançant vers vous. Votre temps est venu. Je ne suis pas du tout surprise vu la puissance de la guidance apportée également par les arcanes majeures. Donc, mes chers scorpions, je vous souhaite une très belle fin d'année 2024. Je vous embrasse et je vous dis à très vite.